Alors c'est un sujet qui m'a été inspiré par un abonné en commentaire d'une de mes vidéos et qui me demandait si j'avais des conseils pour améliorer sa prise de parole à l'oral car il avait un peu du mal. Bon, comme je n'avais guère envie de lui balancer un pavé indigeste à la figure, je me suis dit autant en faire une vidéo. Si vous avez des idées sur des sujets que je pourrais traiter, n'hésitez pas, vous connaissez le chemin dès à présent. Alors c'est vrai que l'idée de prendre la parole devant un public, aussi petit soit-il, peut se révéler être un sacré frein pour pas mal de MJ en devenir. D'autant plus que la parole est importante quand on est MJ puisque c'est par elle que va transiter une grande partie des informations qui vont permettre aux joueurs de s'immerger dans l'aventure. Et comme tout le monde n'est pas un véritable orateur en herbe, il est normal de s'en mêler un peu les pinceaux ou de stresser à l'idée de devoir prendre la parole face à des joueurs. Pas de panique cependant, rien n'est définitif si l'on veut travailler sur soi petit à petit dans le but d'améliorer son expression orale. Voici donc quelques conseils en la matière si jamais vous souhaitez parfaire ce savoir-faire qui au fond vous désespère. Premier conseil donc, baisser le débit de parole. Alors en effet, c'est une erreur que je constate pas que chez les rôlistes, mais aussi plus généralement chez les gens quand vient le moment de prendre la parole avec un certain malaise. C'est d'ailleurs encore plus probant quand ces personnes doivent parler dans une autre langue que la leur, comme s'ils s'inventaient un métronome dans la tête qui leur imposait un rythme de parole trop soutenu qu'ils n'arrivent pas à garder, ce qui les fait en fin de compte paniquer. Alors je vais vous ressortir le conseil que m'a donné une de mes professeurs d'anglais quand je faisais mes études à Oxford. Il vaut mieux parler lentement et bien que vite et mal. Et je dois vous avouer que cette phrase, ça a été mon déclic pour commencer à parler anglais couramment. En gros, il faut vous trouver votre rythme de croisière naturel en termes de parole. En faisant ainsi, vous serez beaucoup plus serein et cela paraîtra moins forcé de votre part auprès de vos joueurs. Petite note subsidiaire que je glisse comme ça au passage, en connaissance de cause, ne vous laissez pas influencer par le débit de parole des youtubeurs, moi y compris. Parce qu'il est forcément beaucoup plus élevé qu'un débit de parole normal, étant donné que l'on coupe la majorité des moments où l'on reprend notre respiration. Donc encore une fois, ne calez pas ça comme la norme en matière de vitesse de parole. Alors je sais que le vocabulaire, c'est un sujet complexe, voire même un peu sensible, parce qu'il fait appel à l'éducation de tout à chacun. Certains sont passés par des cursus qui les ont amenés à travailler grandement leur vocabulaire, tandis que d'autres sont plus basés sur la technique ou les travaux manuels, faisant de ce fait moins appel à l'usage appuyé des mots. Est-ce pour autant qu'il faut se sentir supérieur lorsque l'on connaît des mots compliqués, ou se sentir inférieur quand on estime avoir un vocabulaire plus restreint? Non. Et pour tout vous dire, à titre purement personnel, j'ai tendance à avoir une plus grande affection pour les gens qui n'ont pas un vocabulaire très étendu, mais qui font de leur mieux, plutôt que pour ceux qui ne ratent jamais une occasion de montrer ô combien ils ont du vocabulaire en réserve, histoire de flexer un peu sur le reste de la peuple. Mais bon, simple avis personnel. Mais alors au final, est-ce que c'est utile d'avoir du vocabulaire? Je vais vous répondre avec une métaphore. Oui, encore une, hein, bon, vous savez comme j'adore ça. Admettons que l'on veuille construire une table. L'on a besoin pour ce faire de matières premières, du bois en l'occurrence, ainsi que de divers outils afin d'ouvrager la dite pièce. Le bois, c'est ce que vous souhaitez dire, ce que vous voulez transmettre en termes de narration et de description. En gros, ce sont les informations brutes que vous voulez donner à vos joueurs. Les outils, c'est votre vocabulaire, ce qui va vous permettre de transformer l'information brute en phrases compréhensibles par votre interlocuteur. On n'a pas besoin d'une armée d'outils pour faire une table. Cependant, plus l'on a d'outils différents et plus l'on sera en mesure de garnir sa table d'enjolivures diverses et variées afin de travailler son aspect esthétique. Mais fondamentalement, ça reste une table. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'elle a de jolies gravures qu'elle remplit mieux son rôle qu'une table faite avec moins d'outils. En d'autres termes, ne dramatisez pas trop à l'idée que votre table s'avérera moins jolie que celle du voisin. Car au fond, si elle tient debout et qu'elle fonctionne, n'est-ce pas là l'essentiel? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Toutefois, ce qu'il y a de cool avec le vocabulaire, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour élargir sa palette d'outils. Alors certains vous conseilleront de lire beaucoup de bouquins afin de vous abreuver de vocabulaire employé par divers auteurs connus et incontournables. Certes, mais je peux comprendre que l'idée de se farcir une librairie tout entière en rebute plus d'un. Il y a aujourd'hui un moyen beaucoup plus intéressant de consommer de la littérature, à mon sens. Ce sont les livres audio. Pourquoi je dis que c'est beaucoup plus intéressant? Tout simplement parce qu'en plus d'avoir le potentiel apport en vocabulaire de par l'écriture, vous avez également la voix du narrateur qui, non content de rendre l'histoire tout de même beaucoup plus vivante que sur du papier,
peut vous apprendre bien des choses en matière de maîtrise de votre intonation et de la rythmique du phrasé. Ne vous en faites pas, on parlera de tous ces sujets dans une prochaine vidéo, je vous lis ça au passage. Bon, vous la connaissez sans doute, hein, mais la plateforme Audible est un peu la référence en la matière si jamais vous cherchez à vous renseigner sur le sujet. Et non, rassurez-vous, hein, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. En même temps, si c'en était une, je pense qu'avec 1500 abonnés, ce serait plutôt moi qui devrais payer pour pouvoir parler d'eux. Au passage, il y a aussi des livres audio gratuits trouvables sur le net, et je vous redirige de ce fait vers la chaîne de Tom Dervin, Les Royaumes sans Lune, que j'ai interviewé il y a de ça quelques semaines. Et ce charmant monsieur a écrit son propre roman tiré de son jeu de rôle, et qui nous paye en plus de ça le luxe de le lire en audio qui plus est. Le mec nous régale de bout en bout. Et bien évidemment, vous trouverez le lien vers la chaîne du Porte-Rune en description de la vidéo. Cela va de soi. Un autre conseil qui va un peu dans la continuité du précédent, celui d'utiliser des synonymes dans vos descriptions. Alors, outre le fait de vous permettre d'éviter certaines répétitions une fois à l'oral, cela peut aussi vous soulager le stress de ne pas trouver tel ou tel mot à l'instant T lorsque vous êtes en train de parler. À titre personnel, je dois dire que j'ai commencé à me pencher sur l'usage des synonymes quand je me suis un peu essayé à la poésie à une époque. Et je dois avouer que ça reste quand même un très bon exercice en fin de compte. Sachez au passage qu'il existe quelques dictionnaires de synonymes sur internet assez intuitifs qui peuvent très rapidement vous permettre de trouver les synonymes et les antonymes pour un mot donné. En guise d'exercice à faire chez vous, si vous n'avez pas envie de tenter de la poésie comme je l'ai fait, vous pouvez écrire une courte description d'une scène que vous aurez inventée. Puis tentez par la suite de chercher des synonymes pour quelques mots-clés de ci de là, histoire d'en rajouter petit à petit à votre répertoire sans que cela ne s'avère rébarbatif à la longue. Alors justement, conseil suivant, et puisque l'on parle d'exercice, il en est un que vous n'imaginez pas ô combien il est mis en application par bon nombre de grands acteurs et actrices de cinéma, celui de s'entraîner tout seul chez soi. Sans pour autant le faire devant un miroir, n'hésitez pas de temps à autre à tout simplement vous entraîner à l'oral, comme ça, au milieu de la pièce, à décrire une scène, comme si vous étiez en face de vos joueurs. Après tout, vous le faisiez bien à l'époque comme quand vous étiez à l'école, donc bon, pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Seulement là, la finalité est bien différente, bien évidemment. Je ne vous demande pas d'apprendre à réciter un texte par cœur, mais essayez d'inventer une situation à la va-vite dans votre tête, puis tentez de la décrire à haute voix, comme si vous étiez face à vos joueurs en jeu de rôle. Le tout en travaillant vos intonations, votre phrasé, et plein d'autres choses à la foulée. Bon, dit comme ça peut paraître un peu dingue, mais bon, dites-vous au moins que ni vos fenêtres, ni vos portes, ni vos murs ne vont se moquer de vous, alors il n'y a pas de risque. Au passage, si vous souhaitez lier ça avec le conseil précédent, vous pouvez tout aussi bien faire le même exercice, mais avec un livre, en lisant certains paragraphes descriptifs de votre livre préféré, comme si vous étiez en train d'enregistrer pour Audible, par exemple. Le but étant juste de travailler sans forcer tous les conseils cités précédemment. Autre conseil qui tient plus de l'affirmation pour le coup, le fait de bégayer ou de chercher ses mots n'est en aucun cas un drame terrible. Je sais bien évidemment que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ne vous mettez pas à paniquer quand un mot ne veut pas venir dans votre description. Arrêtez juste votre description, réfléchissez 2 secondes, et puis, respirez un grand coup, et après, vous reprenez. Avouez que c'est tout de même mieux que de courir après un mot perdu tout en vous emmêlant les pinceaux au fur et à mesure. Et très honnêtement, cette peur du bégaiement, ce n'est pas du tout votre faute. À mon humble avis, je pense qu'elle trouve ses racines dans le système scolaire français. Car pour avoir vécu quelque temps d'enseignement à l'étranger, je dois avouer que j'ai perçu une différence notable dans la manière d'enseigner. En effet, là où en France un prof n'avait aucune hésitation à te couper la parole si tu faisais une erreur, en Angleterre, le prof te laissait finir et te disait ce que tu avais fait comme erreur après coup. Je sais, c'est con à dire, mais mine de rien, à mon sens, ça conditionne beaucoup cette appréhension de prise à l'oral chez les enfants. Et de ce fait, par extension, vu que ça colle à la peau, chez les adultes aussi plus tard. Mais bon, autre débat que celui-là, revenons à la vidéo. Bref, tout ça pour vous dire que si jamais votre langue vient malencontreusement à fourcher, ne pensez plus à Madame Pirotte et sa règle en bois qui vous toise d'un regard noir en se tenant prête à rouspéter comme une vieille pie. Pensez plutôt à reprendre calmement vos esprits pour repartir du bon pied dans la description faite à vos amis. Et enfin, dernier petit conseil qui pourra vous sembler un peu bizarre, mais la musique, ça a son importance en fait. Pour ma part, je musille toujours avec de la musique en fond sonore. Bon, évidemment, ça reste de la musique d'ambiance avec un tempo assez bas, je suis pas en train de faire du boum boum en permanence, mais j'ai su déceler avec le temps 2 avantages à mon sens. Le premier, c'est tout simplement de rendre les silences moins pesants. C'est bête à dire, je sais,
sais, mais cela peut réduire votre stress de vous dire que si vous ne parlez pas pendant ne serait-ce quelques secondes, eh bien quelque chose va occuper malgré tout l'espace sonore tout en contribuant à immerger les joueurs dans l'ambiance. Et le deuxième, c'est que cela peut vous donner un léger guide cognitif pour asseoir votre rythme de narration au gré de la musique de fond. Si vous prenez une musique calme, cela enverra un message à votre cerveau qu'il faut être en phase avec l'ambiance sonore et donc restez serein. Au passage d'ailleurs, sachez qu'une étude japonaise de l'université de Tsukuba a démontré que la musique, Mozart dans leur test, aidait à réduire les cas d'hypertension artérielle chez les sujets de l'étude. Bon, c'était des rats, mais bon, ma foi, c'est déjà pas mal. Je ne vais pas plus développer, mais si vous êtes intéressé par ces recherches, les sources sont également dans la description. Quoi qu'il en soit, voici venu le temps de la conclusion. Je sais que parfois que l'expression orale, le vocabulaire, la manière de parler, tout ça, peuvent se révéler parfois être des sujets assez douloureux, sensibles, puisqu'ils font appel directement ou indirectement à notre vécu, notre éducation, bref, notre vie d'une manière générale. Mais comme je l'ai dit plus haut, rien n'est figé dans le marbre et l'on peut toujours s'améliorer, peu importe son niveau. Donc bon, on est libre de progresser et c'est tant mieux. D'une manière générale, il est bien vain de se comparer aux autres, car au final, on finit toujours par se dévaluer et se trouver bien mauvais dans ce que l'on fait. À tort d'ailleurs. Cependant, se comparer à soi-même, mais voir comment on peut devenir meilleur qu'hier, au final, c'est se donner le pouvoir de sans cesse progresser.